Dépêche-toi, Daniel. Nous sommes en retard. Jonathan courait à travers les couloirs du manoir, à la recherche de vieux vêtements. Daniel, 8 ans, apparut tenant un t-shirt déchiré. Papa, est-ce que l'expérience va vraiment marcher? Oui, mon fils. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui a vraiment du cœur. Mais pourquoi on ne peut pas y aller avec nos habits normaux? Parce que quand les gens nous voient bien habillés, ils agissent différemment. Aujourd'hui, nous allons voir qui aide vraiment. Jonah prit de la terre dans un pot de fleurs près des marches arrière et s'en enduisit. Daniel éclata de rire pendant que son père ébouriffait leurs cheveux à tous les deux. Voilà. Maintenant, personne ne nous reconnaîtra. Ils prirent la voiture la plus simple du garage et roulèrent jusqu'à Union Square. Jonah choisit un petit coin sur le trottoir, près de la sortie du métro. Tu te souviens du plan? Nous sommes affamés et nous n'avons nulle part où dormir. Les premiers passants pressés défilèrent. Une femme en talons détourna les yeux. Un homme en costume lança une pièce sans ralentir. 1 heure passa. Daniel commençait à se décourager. Papa, les gens sont vraiment méchants. Non, mon fils. Tout le monde est pressé, mais nous allons trouver quelqu'un de spécial. 1 autre heure s'écoula. Des dizaines de personnes jetèrent des pièces sans regarder. D'autres firent semblant de ne pas voir. Daniel devenait triste lorsqu'une femme s'arrêta devant eux. Elle était jeune, une vingtaine d'années, vêtue d'un uniforme bleu de femme de ménage et de baskets usées. Son visage paraissait fatigué, mais ses yeux étaient pleins de bonté. Vous avez faim? Jonah et Daniel furent surpris. C'était la première personne qui s'arrêtait vraiment pour leur parler. La femme se baissa à leur niveau, sans se soucier que son pantalon se salisse sur le trottoir. Attendez 1 minute. Elle ouvrit un petit sac à main usée et compta des pièces et des billets froissés. 14,25 $. C'est tout ce que j'ai pour les 2 prochains jours, dit-elle en regardant Daniel avec chaleur. Mais un enfant ne devrait pas avoir faim. Daniel murmura à l'oreille de son père. Elle est comme maman, au ciel. Le cœur de Jonah se serra. Cette femme venait de donner tout son argent à des inconnus. Merci, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Julia. Julia Parker. Et vous? Je suis Jonathan et voici Daniel. Julia sourit au petit garçon. Bonjour, Daniel. Quel âge as-tu? 8 ans, tante Julia. Quel enfant poli. Il y a une boulangerie au coin de la rue. Achetez-lui un sandwich, d'accord? Elle se releva, ajustant son sac. Vous n'allez pas déjeuner? Demanda Jonah. Je me débrouillerai. Ce qui compte, c'est que l'enfant ne reste pas affamé. Je dois retourner travailler ou mon patron va me tuer. Mais quand je finirai à 18 heures, je repasserai voir si vous avez encore besoin d'aide. Jonah n'en croyait pas ses yeux. Non seulement elle avait donné tout son argent, mais elle avait promis de revenir. Merci infiniment, mademoiselle Julia. Vous êtes un ange. Allons donc. J'ai seulement fait ce que tout le monde devrait faire. Les gens doivent s'entraider, non? Julia leur fit un signe de la main et entra dans l'immeuble de bureau. Viens, dit Jonah à Daniel. Nous devons nous changer vite. De retour dans la voiture, ils enfilèrent des vêtements propres. En 5 minutes, ils avaient retrouvé leur apparence normale. Plus aucune trace de saleté. Allons voir où elle travaille. Je veux savoir quel genre de personne elle est quand elle n'aide pas quelqu'un qu'elle croit sans abri. À l'accueil, Jonah demanda où se trouvait le bureau de l'entreprise de nettoyage. 3e étage, mais ils sont en service en ce moment, répondit le gardien. En haut, ils trouvèrent Julia en train de parler avec un grand agent de sécurité à l'air sévère. S'il vous plaît, monsieur Marcus, ne les chassez pas, supplia Julia. C'est un père et un petit garçon. Les pauvres? L'enfant est minuscule. Julia, tu sais que c'est la politique de la direction. Les sans-abri font fuir les clients. Je sais. Mais quand je finirai, je vais les aider à trouver un endroit pour dormir. Ne les expulsez pas maintenant. Et si l'administrateur les voit, je perdrai mon travail. J'en prends la responsabilité, dit-elle rapidement. Si quelqu'un se plaint, dites que c'est moi qui vous ai demandé de les laisser rester. Jonah et Daniel écoutaient, cachés derrière une colonne. Tu leur as donné de l'argent, n'est-ce pas? Demanda le gardien. Je leur ai donné tout mon argent de repas pour les 2 prochains jours. Mais que pouvais-je faire? Le petit avait l'air de n'avoir pas mangé depuis longtemps.
Julia, tu es trop gentille. Tu as à peine assez pour toi. Si on n'aide pas quand on le peut, qui le fera? Le gardien soupira. D'accord. Je les laisserai jusqu'à la fin de ton service. Mais si quelqu'un se plaint, je m'en occuperai. Merci, monsieur Marcus. Vous avez un cœur en or. Julia retourna travailler, poussant un chariot de nettoyage. Jonah la regarda essuyer chaque bureau avec soin, ranger chaque chose avec respect. Daniel tira la manche de son père. Papa, tu pleures? Jonah essuya ses yeux. C'est parce que nous l'avons trouvé, mon fils. La personne que nous cherchions. À 18h pile, Julia sortit de l'ascenseur. Elle avait l'air encore plus fatiguée, son uniforme trempé de sueur et ses pieds endoloris. Malgré cela, elle s'arrêta à l'accueil. Monsieur Marcus, sont-ils encore dehors? Oui, répondit-il. Le père m'a remercié. Ils ont pu acheter de la nourriture pour le petit. C'est bien. Je vais passer les voir avant de rentrer. Julia se dirigea vers l'endroit où se trouvaient Jonah et Daniel le matin. Ne les voyant pas, elle s'inquiéta. Jonah prit une décision rapide. Daniel, viens. Parlons-lui. Ils s'approchèrent. Julia se retourna, surprise. Eh bien, quelle différence. Vous êtes propre et bien habillé. Vous avez pu trouver un endroit pour vous laver? Oui, un ami nous a laissé utiliser sa douche, mentit Jonah, mal à l'aise. C'est bien. Et Daniel a eu à manger? Oui, il a bien mangé, répondit Jonah. Daniel, un peu perdu par le mensonge, resta silencieux. Je suis vraiment contente. Et avez-vous un endroit où dormir? Nous sommes encore un peu perdus. Je viens de Newark. Je suis venu chercher du travail. Je m'appelle Jonathan Smith. Je suis vendeur, mais je suis au chômage depuis quelques mois. Julia hocha la tête. C'est dur, surtout avec un enfant. Tu as un endroit où dormir ce soir? Pas vraiment. Nous espérions trouver un refuge. Écoute, je n'ai pas beaucoup de place chez moi, mais il y a un canapé dans le salon. Si tu veux, vous pouvez dormir là cette nuit. Demain, on trouvera une solution. Jonah en resta bouche bée. Cette femme proposait son foyer à des étrangers. Vous êtes sûr? Nous ne voulons pas déranger. Ne dis pas de bêtises. Les gens doivent s'entraider, et Daniel est si bien élevé qu'il ne posera aucun problème. Tu es vraiment gentille, tante Julia, dit Daniel en souriant. Comme c'est mignon. Tu aimes les dessins animés, Daniel? J'adore Spider-Man, plus que tout. Super. J'ai le câble à la maison. Tu pourras regarder pendant que je vous prépare le dîner. Jonah se souvint de la promesse faite à sa femme, 2 ans plus tôt, à l'hôpital. Lucie, pâle dans son lit, lui serrant la main. Jonah, promets-moi une chose. Trouve à Daniel une vraie mère, pas une femme intéressée par ton argent. Une vraie maman. Je te le promets, mon amour. Ce souvenir le traversa. Jonah regarda Julia discuter avec Daniel de dessins animés et sentit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Mademoiselle Julia, êtes-vous sûre que ça ne posera pas de problème? Bien sûr. Et arrêtez de m'appeler mademoiselle. J'ai 26 ans. Désolé, Julia. C'est mieux. Allez, ma maison est loin. Nous prendrons le bus. Dans le bus, Jonah observa Julia saluer le chauffeur, aider une vieille dame, amuser un enfant qui pleurait. L'appartement de Julia était minuscule, 2 pièces dans un immeuble étroit du Bronx Sud. Simple, mais propre et organisé. Désolé, c'est petit, mais c'est rangé et il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait, Julia. Merci de nous recevoir. Installez-vous confortablement sur le canapé avec Daniel. Je vais préparer le dîner. Jonah observa la maison. Pas de luxe, mais arrangé avec soin. Des plantes sur le rebord de la fenêtre, des photos de famille, des coussins colorés. Papa, murmura Daniel. Pourquoi on ne lui dit pas la vérité? Elle est gentille. Jonah ne répondit pas. Comment expliquer à un enfant qu'il testait la bonté de quelqu'un en se faisant passer pour pauvre? C'est compliqué, mon fils. On lui dira, mais au bon moment. Quand? Jonah ne le savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il tombait amoureux d'une femme qui ignorait même son vrai nom. 3 mois plus tard, Jonah avait inventé une histoire. Il prétendait avoir trouvé un emploi de vendeur et qu'il logeait dans une pension. En réalité, il passait tout son temps libre avec Julia. Daniel s'était adapté à cette double vie.
À son école privée, il était un enfant riche. Avec Julia, il était juste Daniel, un garçon ordinaire. Un dimanche, Jonah était chez Julia pour l'aider à préparer le déjeuner. Jonathan remue les haricots pendant que j'assaisonne le poulet. Jonah remuait la casserole en la regardant. Elle transformait de simples ingrédients en un vrai repas. Julia, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi nous as-tu aidés ce jour-là? Elle s'interrompit. Tu veux la belle réponse ou la vraie? La vraie. Parce que j'ai connu le besoin, Jonathan. Le vrai besoin. Je sais ce que c'est d'avoir faim, de ne pas avoir où dormir. Ses yeux s'embuèrent. Quand j'avais 15 ans, ma mère est morte. Mon père était déjà décédé quand j'étais bébé. J'ai dû aller vivre chez une tante qui ne voulait pas de moi. Elle me faisait travailler et gardait mon salaire. Et comment as-tu survécu? En faisant tous les petits boulots possibles, ménage, cuisine, vente. J'ai vécu dans des refuges jusqu'à ce que je puisse louer ce petit appartement. Personne ne t'a aidé à l'époque? Quelques-uns, oui. Des gens modestes qui partageaient le peu qu'ils avaient. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un dans le besoin, je ne peux pas détourner le regard. Alors, c'est pour ça que tu nous as aidés. Parce que je sais que la vie peut basculer en un instant. Tout le monde mérite une chance. Daniel entra en courant. Maman Julia, le dessin animé est fini. Julia rit et le prit dans ses bras. Alors, allons manger. Maman Julia, répéta Jonah, surpris. Il a commencé à m'appeler comme ça la semaine dernière, dit Julia en rougissant. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé, mais j'aime bien l'appeler maman Julia, ajouta Daniel. Quand tu l'épouseras, elle sera ma vraie maman. Jonah et Julia échangèrent un regard, incertain. Daniel, va te laver les mains, dit Julia, les joues encore roses. Le garçon se dépêcha, laissant Julia et Jonah seuls dans la cuisine. Désolé, je ne lui ai pas dit de dire ça. Pas besoin de t'excuser, répondit Jonah en s'approchant. Honnêtement, j'y pense aussi. Ces 3 derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. Tu m'as rappelé ce que ça fait d'avoir une famille. Il était sincère. Même s'il mentait sur qui il était, ses sentiments, eux, étaient vrais. Moi aussi, Jonathan. Toi et Daniel, vous avez rempli ma vie de joie. Ils s'embrassèrent pour la première fois dans la petite cuisine, parfumée par l'odeur du repas. Après avoir mangé, ils montèrent sur le toit. Daniel jouait avec une petite voiture pendant que Jonah et Julia discutaient. Julia, as-tu déjà voulu partir d'ici? Aller quelque part de mieux? Ici, c'est mon mieux. Elle désigna les immeubles autour d'eux. Cette communauté m'a accueilli quand je n'avais rien. Madame Francis m'a prêté des casseroles quand j'ai emménagé. Monsieur Anthony m'a laissé faire crédit quand je manquais de courses. Ici, nous sommes une famille les uns pour les autres. Quand quelqu'un a des difficultés, tout le monde aide. Quand quelqu'un est heureux, tout le monde célèbre. Jonah n'avait jamais vu les choses ainsi. Dans son manoir, il ne connaissait presque pas ses voisins. Tu es spéciale, Julia. Je ne le suis pas. J'ai juste appris que les gens doivent s'entraider. Et que l'argent n'est pas tout. Un coup de culpabilité transperça Jonah. Il mentait à la personne la plus authentique qu'il ait jamais rencontrée. Julia, je dois te dire quelque chose. Quoi? Il s'arrêta. Il n'y arriva pas. Je t'aime. Je t'aime aussi, Jonathan, répondit Julia en souriant. Ils s'embrassèrent et firent l'amour ce soir-là. Pour la première fois depuis longtemps, Jonah se sentit entier. Mais, au fond de lui, une voix murmurait. Comment dire la vérité sans tout perdre? Jonah décida de tout avouer le lendemain. Il ne supportait plus les mensonges. Il avait réservé une table dans un petit restaurant du centre. Daniel était excité parce que Jonah lui avait dit qu'après le dîner, ils pourraient partager leur secret spécial. Julia arriva, magnifique dans une robe que Jonah n'avait jamais vue. Waouh, tu es superbe. Elle est nouvelle? Oui. Je l'ai achetée cette semaine. J'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas vraiment, mais je voulais être jolie pour toi. Le cœur de Jonah se serra. Elle avait dépensé l'argent qu'elle n'avait pas, pour lui, sans savoir qu'il aurait pu lui acheter 1000 robes comme celle-là. Tu es toujours belle. Tu n'avais pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Je le voulais. Au restaurant, Daniel ouvrait de grands yeux. Papa, cet endroit est chic. Même le serveur a une cravate. C'est vrai qu'il est chic, dit Julia en riant. Tu n'aurais pas dû dépenser autant,
Jonathan. Jonah prit une grande inspiration. Julia, je dois te dire quelque chose de très important. Quoi donc? Tu sembles bizarre. C'est à propos de qui je suis vraiment. Jonah prit sa main. Julia, mon vrai nom n'est pas Jonathan Smith. C'est Jonah Tmon. Tmon? Qu'est-ce que tu veux dire? Je possède Tmon Construction. Je suis millionnaire, Julia. Le visage de la jeune femme pâlit. Elle retira sa main. Excuse-moi? Ce jour-là, sur la place, Daniel et moi faisions un test. Nous nous étions déguisés en sans-abri pour voir qui avait vraiment bon cœur. Julia le fixa, incapable de comprendre. Vous faisiez semblant. Tu m'as menti tout ce temps. Julia, je peux t'expliquer. 3 mois. Tu as menti 3 mois. Tu t'es moqué de moi. Ce n'était pas ça. Daniel, tu le savais? Demanda-t-elle, la voix brisée. Le garçon regarda son père, ne sachant quoi répondre. Julia, assieds-toi. Laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Que tu as joué avec moi. Que tu as fait de moi une expérience. Je ne me suis jamais joué de toi. Je suis tombé amoureux. Comment peux-tu parler d'amour? Tu ne me connais pas. Si, je te connais. Non. Tu connais juste une idiote qui a cru à tes mensonges. Les clients commençaient à les regarder. La honte brûlait les joues de Julia. Je t'ai donné tout l'argent que j'avais. Tout. J'ai sauté des repas pour t'aider. Et tout ça, c'était un mensonge. Tu ne comprends pas. Je comprends très bien. Elle attrapa son sac, les larmes aux yeux. Tu es un riche qui s'amuse à rendre les pauvres ridicules. Maman Julia, ne pars pas. Cria Daniel en pleurant. Julia le regarda, le cœur brisé. Elle hésita un instant. Daniel, mon chéri, maman Julia doit partir. Mais tu avais dit que tu serais ma maman pour toujours. Elle sanglota. Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé. Elle s'enfuit, laissant Jonah et Daniel seuls à table. Le garçon pleurait à chaudes larmes. Jonah paya rapidement et sortit dans la rue avec lui, cherchant Julia. Mais elle s'était déjà perdue dans la foule. À la maison, Gordon Tmon attendait dans le salon. Il vit Jonah entrer avec Daniel en larmes. Que s'est-il passé? Pourquoi le petit pleure-t-il? Rien qui te regarde. Jonah, je suis ton père. J'ai le droit de savoir. Grand-père, dit Daniel en sanglotant, maman Julia est partie. Elle a découvert que papa a menti. Maman Julia? Qui est-ce? Demanda Gordon. Une femme que j'ai rencontrée, répondit Jonah avec un soupir. Une femme spéciale. Quel genre de femme? Une femme de ménage? Une femme de ménage que j'aime, dit Jonah d'une voix douce. Le visage de Gordon s'empourpra. Tu sors avec une femme de ménage? Plus maintenant. Elle a rompu. Tant mieux, ricana Gordon. Cette folie est terminée. Papa, ne parle pas comme ça. Jonah, tu es l'héritier d'un empire. Tu ne peux pas jouer les Roméo et Juliette avec du personnel. Elle n'est pas du personnel. C'est la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue. Eh bien, c'est fini. C'est mieux ainsi. Jonah prit Daniel dans ses bras et monta à l'étage, laissant Gordon seul. Le vieil homme resta pensif, puis prit son téléphone. Allô, Sonia? J'ai besoin que tu me trouves une certaine Julia Parker, femme de ménage. Je veux son adresse, son lieu de travail, tout. Pour demain matin. Il raccrocha avec un sourire cruel. Si son fils n'avait pas le bon sens de mettre fin à cette histoire, lui le ferait. Le lendemain matin, au bureau, la secrétaire de Gordon entra avec un dossier. Monsieur Gordon, voici les informations sur Julia Parker. Ferme la porte et raconte-moi tout. Julia Parker, 26 ans, travaille pour Brightworks Cleaning, habite dans le Bronx Sud. Orpheline depuis ses 15 ans, sans famille. A occupé des emplois au salaire minimum, connaît des difficultés financières, mais pas de grosses dettes. Parfait pour une chercheuse d'or, marmonna Gordon. Elle a vu Jonah et elle s'est dit « J'ai trouvé ma chance ». En fait, monsieur, hésita Sonia, tout le voisinage parle bien d'elle. Elle aide ses voisins, garde leurs enfants. C'est une façade, Sonia. Une pauvre qui se rapproche d'un riche n'a qu'une seule idée en tête. Il s'approcha de la fenêtre. Mon fils est naïf. Il croit que les gens sont bons. Je sais comment le monde fonctionne. Que voulez-vous que je fasse? Aller dans son entreprise,
Faites semblant d'être une propriétaire qui cherche une femme de ménage, proposez-lui un emploi. Dans quel but? Si elle est loin de Jonah, elle l'oubliera. Si elle est proche de moi, je contrôle la situation. Sonia prit des notes. Combien je propose? 3 000 par mois. C'est bien plus qu'elle ne gagne. Elle n'hésitera pas. Et si elle se méfie, vous êtes Madame Sylvia, l'épouse d'un chef d'entreprise. Rien d'inhabituel. Il eut un sourire mince. Et ne mentionnez pas mon nom. Notre petit secret. Pendant ce temps, Julia était chez sa voisine, Madame Francis. La septuagénaire la regarda attentivement. Petite, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas fermé l'œil? Les yeux de Julia étaient gonflés d'avoir pleuré. Je n'ai pas pu dormir, Madame Francis. Je n'arrêtais pas de repenser à tout. Raconte-moi bien. Hier soir, tu es juste rentrée en larmes. Julia raconta toute l'histoire, la rencontre sur la place, les 3 mois de relation, la découverte du mensonge. Il m'a trompé tout ce temps, il s'est moqué de moi. Attends. L'homme a menti sur son argent. Mais a-t-il menti aussi sur ses sentiments? Comment le saurais-je? S'il a menti sur une chose, il a pu mentir sur tout. Madame Francis secoua la tête. Je t'ai observé ces 3 derniers mois. Tu étais plus heureuse que jamais. Et Daniel, faisait-il semblant lui aussi? Daniel est juste un enfant. Exactement. Les enfants ne savent pas faire semblant. S'il t'a appelé maman, c'est qu'il le ressentait. Julia s'essuya les yeux. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui a commencé toute l'histoire par un mensonge? Je ne dis pas de lui pardonner aveuglément. Je dis juste que ce n'est peut-être pas si simple. C'est simple. Il est riche. Je suis pauvre. Pour lui, je n'étais qu'un jeu. On frappa à la porte. Madame Francis ouvrit à une femme élégamment vêtue. Bonjour. Connaissez-vous Julia Parker? C'est moi, répondit Julia en se levant. Je peux vous aider? Parfait. Je suis Sylvia, improvisa Sonia. Je cherche une femme de ménage pour ma maison. On m'a parlé de vous. Par qui? Par Madame Marcha, qui travaille dans l'immeuble où vous nettoyiez autrefois. Ah, oui. Julia ne se souvenait pas, mais ne posa pas de questions. Le poste est du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Je paierai 3 000 $ par mois. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. 3 000? Exactement. C'est une grande maison, mais je voyage beaucoup. La plupart du temps, vous serez seul. Madame Francis donna un coup de coude à Julia. Petite, 3 000. Julia avait un besoin urgent d'argent. Elle avait perdu son travail à force de manquer des journées pour passer du temps avec Jonah. Vous avez besoin de références? Non. Madame Marcha a déjà dit beaucoup de bien de vous. Pouvez-vous commencer demain? Julia hésita. Puis la nécessité l'emporta. Oui, je peux. Sonia lui donna une adresse à l'Upper East Side. À 8 heures précises. Demandez Monsieur Gilbert. Quand Sonia partit, Madame Francis applaudit. 3 000, Julia. C'est plus du double. C'est étrange. Pourquoi quelqu'un qui ne me connaît pas paierait autant? Arrête d'être suspicieuse. Tu mérites cette chance. Julia sourit pour la première fois. Vous avez raison. Je vais l'accepter. Pendant ce temps, Jonah était dans la chambre de Daniel. Le garçon ne cessait de demander après maman Julia. Papa, tu ne vas pas la chercher? Ce n'est pas si simple, fiston. Maman Julia est en colère contre moi. Mais tu peux lui dire pardon. J'ai essayé hier soir, tu te rappelles? Elle n'a pas voulu m'écouter. Daniel se tut, pensif. Papa, pourquoi tu lui as menti? Jonah soupira. Parce que je voulais être sûr qu'elle nous aimait pour de vrai, pas pour l'argent. Mais elle nous a aidés quand elle croyait qu'on était pauvres. Ça ne prouve pas qu'elle est gentille? Jonah fut surpris par la logique de son fils. Oui, ça le prouve. Alors pourquoi tu ne vas pas la voir pour lui dire que tu as été idiot? Daniel, si tu ne ramènes pas maman Julia, je serai triste pour toujours. Jonah le serra dans ses bras. D'accord, je vais trouver un moyen de lui parler. Je te le promets. Il n'avait aucune idée de comment faire. Le lendemain, Julia arriva à 8 heures au manoir de l'Upper East Side. C'était immense, avec des jardins et un portail électronique. Le garde appela à l'intérieur, la nouvelle femme de ménage est là. Elle entra par la porte de service. Un homme bien habillé, la cinquantaine, au visage sévère,
l'accueillit. Vous êtes Julia? Oui, monsieur. Je suis monsieur Gilbert. Je vais vous expliquer les règles. Elle ne réalisa pas que c'était Gordon Tremont déguisé, coiffure changée et nouvelles lunettes. Première règle, ici, on travaille correctement. Pas de paresse. Oui, monsieur. Deuxième règle, je suis très exigeant. Si je vous dis 3 fois de faire quelque chose, vous le faites sans discuter. Julia fronça les sourcils devant le ton, mais elle avait besoin de ce travail. Troisième règle, pas de bavardage avec le personnel. C'est une maison silencieuse. Compris. Gordon lui fit visiter 12 chambres, 8 salles de bain, 3 salons, plus grands que tout ce qu'elle avait jamais vu. Vous commencerez par la salle à manger. Je veux que tout brille. Julia rassembla le matériel et s'y mit. Elle polit la table en acajou, essuya chaque chaise, rangea la vaisselle en cristal. 1 heure plus tard, Gordon revint. C'est quoi ce ménage? Regardez, une trace. Julia regarda. C'était microscopique. Je suis désolé, monsieur Gilbert. Je vais recommencer. Faites-le bien du premier coup. Reprenez toute la pièce. Elle recommença tout. 1 heure encore. Il revint et trouva un autre défaut. Les chaises ne sont pas bien alignées. Il y a de la poussière sur le lustre. Mais j'ai nettoyé le lustre. Vous me contredisez? Non, monsieur. Je suis désolé. Elle nettoya une 3e fois. Son dos la faisait déjà souffrir, et il n'était que 10 heures du matin. Au déjeuner, Gordon lui dit de manger dans la salle du personnel. La nourriture est dans le frigo. 15 minutes. Elle trouva un simple sandwich et du jus, mangea vite et retourna travailler. L'après-midi, il inventa une autre humiliation. Julia, j'ai fait tomber une assiette dans la cuisine. Nettoyez. De la nourriture était répandue par terre. Il était évident qu'il l'avait jetée lui-même. Nettoyez bien. Pas une miette. Elle s'agenouilla et frotta pendant qu'il la regardait avec un sourire cruel. Les gens comme vous sont faits pour servir des gens comme nous, n'est-ce pas? Julia s'arrêta et leva les yeux. Qu'avez-vous dit? Rien. Continuez de nettoyer. Dans le bus du retour, elle appela Madame Francis. Alors, comment s'est passée la première journée? Difficile. Le patron est très exigeant, mais pour ce salaire, je suppose que ça vaut le coup. Oui, j'imagine. Julia n'arrivait pas à se débarrasser d'un mauvais pressentiment. Le 2e jour, Gordon passa à la vitesse supérieure. La salle de bain principale est en désordre. Qu'elle brille. Elle monta. Elle était déjà propre, mais elle la refit. Quand elle eut fini, Gordon entra avec des chaussures sales et marcha sur le sol encore mouillé. Regarde ce désordre. Recommence. Mais, c'est vous qui venez de salir. Tu m'accuses? Elle inspira profondément. Non, monsieur. Je vais nettoyer. Le 3e jour, ce fut pire. Aujourd'hui, je veux que toutes les vitres soient lavées, dedans et dehors. Il y en avait plus de 50. Elle travailla sous le soleil brûlant. En milieu d'après-midi, Gordon jeta exprès un seau d'eau sale sur une vitre toute juste lavée. Oups! Maladresse! Tu vas devoir recommencer celle-là. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle resta silencieuse. Quel est le problème? Les gens de ta classe ne devraient pas se plaindre d'un travail honnête. Elle serra les poings et continua. Elle avait besoin du travail. Gordon pensait, en 1 semaine, elle sera tellement brisée qu'elle ne se souviendra même plus de mon fils. À la fin de la semaine, Julia nettoyait le salon quand elle trouva une photo sur une table. Un petit garçon d'environ 5 ans, aux cheveux bouclés. Elle la prit et son cœur s'arrêta. C'était Daniel. Tu trouves quelque chose d'intéressant? Demanda Gordon, debout dans l'embrasure avec un sourire malveillant. Où connaissez-vous mon petit Daniel? Mon petit-fils, corrigea-t-il. Ses jambes faiblirent. Vous êtes Gordon Tremont. Le père de Jonah. Enchanté de te rencontrer officiellement. La photo glissa de ses doigts. Vous saviez qui j'étais? Bien sûr. Tu crois que c'était un hasard? Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pour que tu comprennes ta place dans le monde. Il s'approcha, menaçant. Mon fils s'est fait des illusions sur toi. Mais moi, je sais ce que tu es. Une chercheuse d'or qui a vu un riche et a cru que sa chance était arrivée. Pas vrai? Hein? Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi avoir accepté ce travail à $3000?
Pourquoi ne pas avoir refusé quand je t'ai offert plus que tu ne vaux? Elle resta sans mots. C'est bien ce que je pensais. Tu es comme toutes les autres. Tu ne penses qu'à l'argent. Vous ne me connaissez pas. Je connais ton genre. Mon fils est naïf. Moi, je sais comment marche le monde. La porte d'entrée s'ouvrit. Papa, je dois te parler de Julia, lança Jonah en entrant dans le salon, avant de s'arrêter net. Julia? Que fais-tu ici? Je travaille pour ton père. Où veux-tu qu'une femme de ménage soit? Répondit-elle, la voix tremblante de douleur. Fils, dit Gordon d'un ton théâtral, voici Julia. Une excellente employée, très dévouée. Jonah passa son regard de son père à Julia. Tu savais que c'était elle? Bien sûr. Je l'ai engagée pour cette raison. Quoi? Pour vous montrer à tous les deux quelle est sa véritable place dans notre famille. Julia prit son seau et son chiffon. Excusez-moi, je dois finir mon travail. Julia, attends. Nous n'avons rien à nous dire, monsieur. Mais je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as amené dans la maison de ton père pour qu'il m'humilie et me rappelle que je ne suis que la bonne. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Tu ne savais pas? Ricana-t-elle amèrement. Évidemment. Pourquoi un millionnaire tiendrait-il compte d'une simple femme de ménage? Gordon observait, satisfait. Julia, insista Jonah. Écoute-moi, s'il te plaît. Non. J'ai assez écouté. J'ai écouté 3 mois de mensonges, mais c'est fini. Maintenant, je connais ma place. Ton père l'a bien clair. Elle s'enfuit dans la cuisine. Jonah la suivit. Mon père ne représente pas ce que je pense. Non? Alors pourquoi n'as-tu rien dit quand il a dit que ma place était de te servir? Jonah resta muet. C'est bien ce que je pensais. Tu es pareil. La seule différence, c'est que ton père est honnête sur ses préjugés. Elle ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Je ne resterai pas ici pour être humilié. Garde ton travail. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai encore ma dignité. Elle claqua la porte. Jonah resta dans le salon avec son père. Tu vois, dit Gordon. Je t'avais dit qu'elle ne voulait que ton argent. Au premier signe de difficulté, elle est partie. Tu as fait ça exprès. Oui. Et je le referai. Maintenant, tu as vu son vrai caractère. Le seul caractère que j'ai vu, c'est toi humiliant une femme travailleuse. Jonah, je ne veux pas en discuter. Jonah sortit furieux, laissant Gordon satisfait. Julia ne voudrait plus jamais de son fils. Les jours suivants, Gordon mit en marche la deuxième partie de son plan. Il savait que Jonah aimait encore Julia et tenterait peut-être de la reconquérir. Il devait empoisonner les deux côtés. Il se rendit dans le South Bronx, laissa sa voiture de luxe à quelques rues et marcha jusqu'à l'immeuble de Julia. « Julia, je suis Gordon Tmon, dit-il. Elle ouvrit avec un regard dur. « Que voulez-vous? Puis-je entrer? Dites-le d'ici. Je suis venu te prévenir de quelque chose d'important. » Elle croisa les bras. « Quoi donc? Mon fils est fiancé à Helena Davis. Il se marie en décembre. » Un poignard lui traversa la poitrine, mais elle ne le montra pas. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? » Rien. Mais je pensais que tu ne devrais pas te faire d'illusions. Il sortit son téléphone et montra des photos. Jonah avec une jolie blonde lors d'événements mondains. Ces photos datent d'hier soir. Ils sont allés ensemble à l'inauguration d'un restaurant. Julia observa les clichés, Jonah souriant aux côtés de la femme, à l'aise. Comme je te l'ai dit, ne te fais pas d'illusions. Je n'en ai pas. Bien. Alors nous nous comprenons. Gordon laissa derrière lui une Julia dévastée. Elle ignorait que les photos dataient de 2 ans, bien avant qu'elle ne rencontre Jonah. Le même jour, Gordon alla voir Jonah à l'entreprise. Phil, à propos de cette femme de ménage. Je ne veux pas parler de Julia. Tu dois savoir une chose. Elle dit partout que vous êtes sortis ensemble. Quoi? Elle raconte que tu lui avais promis le mariage et qu'elle a utilisé ton nom pour obtenir des crédits. Quels crédits? Des crédits en magasin. On m'appelle pour réclamer des paiements à ta place. Je ne crois pas qu'elle ferait ça. Tu es naïf. Elle a vu une opportunité et elle l'a saisie. Il sortit des papiers. Regarde, 3 prêts à ton nom. Elle a falsifié ta signature. Les documents étaient faux, mais Jonah n'en savait rien. Elle disait que tu rembourserais après le mariage. Crois-moi. Jonah s'effondra sur une chaise, sonnait.
Je n'arrive pas à y croire. Une partie de lui refusait d'y croire. Une autre trouvait les preuves convaincantes. Que dois-je faire? Rien. Ignore-la complètement. Elle arrêtera quand elle ne pourra plus rien obtenir de toi. Pendant ce temps, Julia disait à Madame Francis. Il m'a montré des photos de Jonah avec une belle femme. Il se marie en décembre. Oh ma petite, quel chagrin. Je le savais, Madame Francis. Les riches n'épousent pas les femmes de ménage. Mais tu disais qu'il t'aimait. L'amour? Rit Julia amèrement. Il jouait avec moi. Maintenant, il est revenu à la réalité. Et si tu lui parlais pour expliquer ton point de vue? Il n'y a rien à expliquer. Il a menti. J'ai découvert la vérité. C'est fini. Elle s'essuya les yeux. C'est mieux ainsi. Je n'ai jamais eu ma place dans son monde. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Je suis femme de ménage. Il est millionnaire. Ce n'est pas la vraie vie. Elle ignorait que Jonah souffrait tout autant et que tous les faits donnés par Gordon étaient des mensonges. Le plan du vieux fonctionnait parfaitement. 2 semaines plus tard, Gordon comprit que son plan n'était pas terminé. Jonah restait triste, demandait encore des nouvelles de Julia. Daniel pleurait sans cesse après « Maman Julia ». Il me faut un coup final, pensa-t-il. Quelque chose qui fera haïr Julia à mon fils pour de bon. Il appela Sonia. Encore un service. Quoi donc, monsieur? Retrouve Julia. Invente une histoire et amène-la à la maison. Elle ne reviendra pas. Elle reviendra pour 5 000 le week-end. Une pauvre femme ne refusera pas. Le samedi, Sonia sonna chez Julia. Julia, c'est Sylvia, tu te souviens? Julia ouvrit, méfiante. Que voulez-vous? J'ai une proposition. Un travail de week-end. 5 000 pour 2 jours. 5 000? S'étrangla Julia. Mon mari reçoit lundi. Je veux une maison parfaite. Quel genre de travail? Grand nettoyage. Argenterie, cristal, rangement lourd. Mais c'est bien payé. Étagème Gilbert sera là? Non, il voyage. Ce sera juste toi et moi. Julia inspira. D'accord, je le ferai. Le samedi matin, elle arriva au manoir. Sonia lui montra ce qu'il fallait faire. Commence par la salle à manger, puis le salon. Monsieur Gilbert veut que tout soit parfait. Je croyais qu'il voyageait. Il l'est, mais il a laissé des instructions. Julia se mit à la tâche, nettoyant la pièce de fond en comble, polissant chaque objet d'argent, arrangeant chaque cristal. En milieu d'après-midi, Sonia s'éclipsa sans prévenir. À 17 heures, Gordon apparut dans la pièce, tenant une montre en or très chère. « Julia, je suis content que tu sois venue. Je croyais que vous voyagiez, dit-elle, tendue. Changement de plan. Je suis venu récupérer quelques affaires. » Il posa la montre sur la table. « Continue ton travail. Ne faites pas attention à moi. » Elle termina la salle à manger et alla à la cuisine chercher plus de fournitures. Quand elle revint, la montre avait disparu. Bizarre, pensa-t-elle. Il a dû la prendre. À 18 heures, elle terminait quand Gordon revint avec Jonah. « Fils, je voulais te montrer quelque chose d'important. » Jonah entra et vit Julia. « Julia, que fais-tu ici? »« Je travaille. Madame Sylvia m'a engagé pour un nettoyage spécial. »« Quoi? Madame Sylvia ?» commença Jonah, mais Gordon l'interrompit. « Ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici, Julia. Où est la montre que j'avais laissée sur cette table? » Quelle montre? Une montre en or que j'avais posée ici avant de sortir. Très précieuse. Je ne sais pas. Quand je suis revenu de la cuisine, elle n'était plus là. Intéressant. Gordon fit semblant de réfléchir. Seulement toi et moi étions dans la maison. Vous insinuez que c'est moi qui l'ai prise? Je n'insinue rien. Je dis un fait. La montre a disparu. Jonah regardait, confus. Puis-je fouiller ton sac? Demanda Gordon. Vous pouvez tout fouiller. Julia posa son sac sur la table. Allez-y. Il fouilla, puis sortit la montre en or. Regarde ce que j'ai trouvé. Julia se figea. Je ne l'ai pas mise là. Quelqu'un l'a fait. Oh, vraiment? Qui donc? Toi. Tu l'as placée là. Gordon fit semblant d'être outré. Pourquoi ferais-je cela? Jonah fixa la montre dans la main de son père, puis Julia. Julia, comment cette montre s'est-elle retrouvée dans ton sac? Je ne sais pas.
Je jure que je ne l'ai pas prise. Jonah, dit Gordon tristement, je déteste que tu aies dû voir ça, mais maintenant tu sais qui elle est vraiment. Je ne l'ai pas volée. Il m'a piégé, dit Julia. Jonah la regarda dans les yeux. Une seconde il hésita, mais les semaines de mensonges de son père l'avaient épuisé. Julia, je suis déçu. Je pensais que tu étais différente. Tu crois vraiment que je ferais ça? La preuve est juste là. Son monde s'effondra. Alors voilà. Après tout, tu crois ton père et pas moi. Ne dis rien de plus. Elle attrapa ses affaires. Je comprends parfaitement. Elle se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Dehors, et cette fois pour toujours. Elle claqua la porte. Jonah resta là, avec son père. Fils, je sais que c'est dur, mais mieux vaut le savoir maintenant. Elle semblait si sincère. Les gens comme ça sont excellents pour jouer la comédie. C'est pour ça que je t'avais prévenu. Jonah secoua la tête, brisé. Allez, dit Gordon en tapotant son épaule. Demain, achète un téléphone à Daniel. Ça l'aidera à se distraire. Ils sortirent. Gordon cacha un sourire victorieux. Son plan avait parfaitement fonctionné. Jonah ne voudrait plus jamais revoir Julia. Dehors, sur le trottoir, Julia s'éloigna en larmes, sentant qu'elle avait tout perdu. L'amour de sa vie et sa foi en un monde où la gentillesse triomphe. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un enfant de 8 ans avait écouté depuis l'escalier, et que Daniel Tmon venait de découvrir que son grand-père était une très mauvaise personne. Un mois après la mise en scène de la montre, Julia était désespérée. Gordon avait répandu la rumeur qu'elle était voleuse. Aucune entreprise ne voulait l'embaucher. « Je suis désolé, Julia, mais je ne peux pas t'engager, » dit Ronald, propriétaire d'une petite entreprise. « J'ai reçu un appel disant que vous voliez vos employeurs. »« Mais monsieur Ronald, vous me connaissez depuis des années. »« Oui, mais je ne peux pas risquer ma société. » Julia repartit anéantie. C'était le 5e refus de la semaine. Chez elle, Madame Francis était inquiète. « Ma fille, tu ne manges pas. Tu es trop maigre. »« Je n'ai pas faim. »« Tu ne manges presque rien du tout. » Julia ne trouvait que des petits boulots à la journée. 15 ou 20 $. À peine assez pour manger. « Madame Francis, je crois que je vais devoir repartir dans l'État. »« Quoi? Je ne trouve pas de travail ici. Je devrais partir. »« Ta vie est ici. »« Quelle vie? Personne ne m'embauche. Je suis dans le besoin. » Une forte crampe lui serra le ventre. Elle eut des vertiges. « Qu'est-ce qu'il y a? » Madame Francis accourut pour la soutenir. « J'ai la tête qui tourne. Ça doit être la faim. » Madame Francis prépara du thé, mais les vertiges ne passèrent pas. Julia s'évanouit sur le canapé. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide !» Les voisins la conduisirent dans une clinique communautaire. « Mademoiselle Parker, quand a eu lieu votre dernière menstruation? » demanda le médecin. « Il y a 2 mois, docteur, mais c'est probablement le stress. Je vais prescrire des analyses de sang. Selon vos symptômes, vous pourriez être enceinte. » 1 heure plus tard, le résultat confirmait. Julia était enceinte d'1 mois. « Docteur, vous êtes sûr? » « Absolument. Félicitations. » Julia ne savait pas si elle devait pleurer de joie ou de désespoir. Elle était enceinte de l'enfant de Jonah, mais il ne voulait même plus la voir. « Docteur, et si je n'ai pas les moyens d'élever un bébé? Vous devez bien manger. Le bébé a besoin de nutriments. Je n'ai pas d'argent. La clinique peut fournir des soins prénataux grâce à un programme communautaire, mais vous devez améliorer votre alimentation de toute urgence. » Julia rentra chez elle avec le test. « Que dit le médecin? » demanda Madame Francis. « Je suis enceinte. » Madame Francis la serra dans ses bras. « Quelle joie! Je serai une grand-mère honoraire. Comment vais-je élever un enfant ainsi? Je n'ai presque pas de nourriture. Nous y arriverons, ma fille. Nous avons toujours trouvé une solution. C'est différent. C'est un enfant innocent. » Julia fixa le test. « Comment vais-je le dire à Jonah? Il me déteste. » Un enfant est un enfant, Julia. Il a le droit de savoir. Non, il n'a pas ce droit. Il pensera que j'invente ça pour l'argent. Elle rangea le test. Personne ne devait le savoir, du moins pour l'instant. Pendant ce temps, Jonah était dans la chambre de Daniel. L'enfant avait un nouveau téléphone mais restait triste. « Papa, pourquoi maman Julia ne vient plus? »« Fils, nous en avons parlé.
Maman Julia ne revient pas. Mais elle était si gentille. C'est compliqué, Daniel. Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Je suis sûr qu'elle est gentille, dit Daniel. Je sais que tu l'aimais. Moi aussi. Mais parfois, les gens nous déçoivent. Papa, tu l'aimes encore? Jonah hésita. Oui ou non? Dis la vérité. Je l'aime, même après tout. Daniel s'éclaira. Alors pourquoi ne vas-tu pas la chercher? Je ne peux pas, mon fils. Trop de choses se sont passées. Mais si vous vous aimez, elle ne m'aime plus. Je suis sûr que maman Julia nous aime encore. La semaine suivante, Daniel tomba vraiment malade. Forte toux, fièvre élevée, difficultés respiratoires. Jonah le conduisit à l'hôpital. Docteur, mon fils tousse terriblement. Après l'examen, le médecin déclara. C'est une pneumonie. Il devra être hospitalisé. Hospitalisé? Ses poumons sont compromis. À l'hôpital, Daniel se dégradait. La fièvre ne tombait pas. Il délirait. Maman Julia. Où est maman Julia? Jonah s'assit près du lit. Fils, papa est là. Je veux maman Julia. Elle me chantait des chansons. Elle ne peut pas venir. Pourquoi? Elle ne t'aime plus. Jonah n'avait pas de réponse. Il regardait son fils dépérir. Docteur, ira-t-il bien? Nous faisons tout notre possible, mais il est très faible. Parfois, les enfants réagissent mieux quand la personne qu'ils demandent est présente. Que voulez-vous dire? Il n'arrête pas d'appeler quelqu'un. Maman Julia. Serait-il possible de l'amener? Le cœur de Jonah se serra. C'est compliqué. Monsieur Jonah, votre fils pourrait être en danger si la personne qu'il réclame peut l'aider. Jonah sortit dans le hall et appela son père. Papa, Daniel est très malade. Il appelle Julia. Tu ne penses pas à l'appeler? Hein? Je ne sais pas quoi faire. Le médecin dit qu'il pourrait mourir. Ne le fais pas. Mais si Daniel ne s'en sort pas, est-ce que je me le pardonnerai? Gordon devint nerveux. Si Jonah appelait Julia, le plan tomberait à l'eau. Fils, tu es désespéré. Tu ne réfléchis pas bien. Peut-être qu'il est temps de réfléchir avec mon cœur, répondit Jonah en raccrochant. Il sortit et retourna dans la chambre. Daniel allait très mal, presque inconscient. Maman Julia, s'il te plaît, viens. Jonah ne pouvait plus supporter. Infirmière, je dois sortir. Bien sûr, monsieur. Nous vous appellerons si quelque chose change. Jonah conduisit directement au projet. La fierté n'avait plus d'importance, seule la peur de perdre son enfant comptait. Il frappa. Madame Francis ouvrit la porte. Jonah. Madame Francis. Je dois parler à Julia. C'est urgent. Elle n'est pas ici. Où travaille-t-elle? Chez Madame Carmon, Upper West Side. Il prit l'adresse et se précipita. Julia, l'employeur a appelé. Il y a un homme pour te voir. Julia vint à la porte et vit Jonah. Son cœur s'emballa. Que fais-tu ici? Julia, je sais que tu me détestes, mais Daniel est très malade. Daniel, que s'est-il passé? Pneumonie sévère. Il est hospitalisé et n'appelle que toi. Elle pâlit. Est-ce qu'il va bien? Non. Le médecin dit qu'il pourrait mourir. Julia n'hésita pas. Emmène-moi à l'hôpital. Maintenant. Tu vas tout faire pour lui, Julia. Je l'aime comme mon propre fils. Bien sûr, j'y vais. Madame Carmon apparut. Vas-y, Julia. Je te paierai la journée quand même. Dans la voiture, Julia demanda. Comment a-t-il attrapé ça? Je ne sais pas. Il était tellement triste. Il ne mangeait plus, ne jouait plus. Triste? Pourquoi? À cause de toi. Le cœur de Julia se serra. Elle pensa au bébé de 4 mois dans son ventre. À l'hôpital, elle courut dans la chambre. Daniel était pâle, branché à des machines. Mon Dieu, Daniel. Elle prit sa petite main chaude. Daniel, c'est maman Julia. Je suis là, mon amour. Ses yeux papillonnèrent. Maman Julia, tu es revenue. Oui, mon prince, et je ne partirai pas avant que tu ailles mieux. Je croyais que tu ne m'aimais plus, murmura-t-il. Comment as-tu pu penser ça? Je t'aime plus que tout. Alors pourquoi es-tu parti? C'était des affaires d'adultes, mon chéri. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Daniel sourit pour la première fois depuis des jours. Tu restes? Je resterai.
Il faudra m'emmener de force. Jonah observa depuis l'encadrement de la porte. En 5 minutes, Julia fit ce que la médecine n'avait pas pu faire. Daniel commença à aller mieux. Maman Julia, chante la chanson que j'aime. Bien sûr, mon amour, chanta-t-elle doucement. Daniel se détendit et s'endormit sans délirer. Le médecin entra, impressionné. Waouh, ses constantes vitales se sont beaucoup améliorées. Docteur, ira-t-il bien? Demanda Julia. S'il continue ainsi, oui. Que lui avez-vous fait? Demanda Jonah. Maman Julia est arrivée, répondit-il. Alors elle devrait rester jusqu'à sa guérison. Julia passa la nuit à chanter, raconter des histoires, parler. Jonah resta sur sa chaise à observer. Il vit combien elle prenait soin de son fils avec un véritable amour. Comment quelqu'un qui aime ainsi aurait-il pu voler, se demanda-t-il. Le deuxième jour, Daniel allait beaucoup mieux. Il jouait avec Julia, riait et mangeait bien. Maman Julia, pourquoi toi et papa vous êtes disputés? Julia regarda Jonah. C'est compliqué, mon chéri. Mais vous vous aimez, non? Je peux le dire. Julia rougit. Jonah aussi. Fiston, ce n'est pas si simple, dit Jonah. Pourquoi pas? Si vous vous aimez, vous vous mariez. Parce que certaines choses se sont passées. Quelles choses? Des choses que tu ne comprendrais pas. Daniel devint sérieux. Papa, puis-je te dire un secret? Quel secret? Puis-je le dire devant maman Julia? Tu peux. Je sais que grand-père a menti à propos d'elle. Jonah se tendit. Que veux-tu dire? Je l'ai entendu au téléphone dire que maman Julia était une voleuse. Puis il a dit, ce n'est pas un mensonge. Eh bien, pas un mensonge complet. Jonah sentit la pièce tourner. Es-tu sûr? Oui. Et je l'ai enregistré. Tu l'as enregistré? Demanda Jonah. Daniel sortit son téléphone. Tu veux l'écouter? Jonah le prit, les mains tremblantes, écouta et devint pâle. Mon Dieu, Daniel, quand est-ce que ça a été dit? Juste après que maman Julia soit partie. Julia écoutait, stupéfaite. Donc, c'était un piège. Julia, commença Jonah, bégayant. Tu n'as rien à dire. Tu as cru ton père. C'est ta famille. J'aurais dû te faire confiance. Laissons tomber. L'important, c'est Daniel. Je ne laisserai pas tomber. Jonah prit sa main. Pardonne-moi. J'ai été idiot. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Julia plongea son regard dans le sien. Je t'aime aussi. Je n'ai jamais cessé. Alors vous vous remettez ensemble? Demanda Daniel, ravi. Fiston, ce n'est pas compliqué. Vous vous aimez. Je vous aime tous les deux. C'est réglé. Julia éclata de rire. Si seulement c'était si simple. C'est si simple. Maman Julia, épouse mon papa. Elle rougit. Daniel. Papa, demande-lui. Jonah se tourna vers elle. Julia, veux-tu m'épouser? Tu demandes ça parce que Daniel te l'a dit? Non, je demande parce que je t'aime et que je ne veux pas vivre sans toi. Elle hésita. Je dois te dire quelque chose. Quoi? Elle inspira. Je suis enceinte. Jonah se figea. 4 mois. Le bébé est à toi. Daniel sauta sur le lit. Je vais avoir un bébé, frère. Tu es mon amour. Jonah assimila la nouvelle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu me détestais. Je pensais que tu dirais que c'était un mensonge pour l'argent. Julia, dit-il en serrant sa main. Pardonne-moi tous mes doutes, toutes les souffrances. Pardonne-moi d'avoir caché la grossesse. Ils s'embrassèrent, et Daniel applaudit. Maintenant j'aurai une maman, un papa et un petit frère. Le lendemain, Daniel fut sorti de l'hôpital. Sur le chemin, Jonah prit une décision. Julia, viens chez moi. Je dois régler les choses avec mon père. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça l'est. Il doit répondre de ce qu'il a fait. Papa, grand-père va se fâcher? Demanda Daniel. Il le sera, mais parfois il faut faire face à ceux qui font du mal. Au manoir, Gordon était dans son bureau lorsqu'il entendit la voiture. Il sortit et vit Jonah entrer avec Julia et Daniel. Que signifie ceci? Pourquoi cette femme est-elle dans ma maison? Parce que nous devons parler, dit Jonah. Je n'ai rien à dire devant elle. Tu as largement de quoi dire. Jonah les conduisit dans le salon. Gordon suivit, irrité. Jonah, as-tu perdu la raison?
Après ce qu'elle a fait. Papa, assieds-toi et écoute. Je ne le ferai pas. Daniel s'avança vers son grand-père. Grand-père, je veux que tu entendes quelque chose d'intéressant. Quoi donc, mon garçon? Daniel tapota sur son téléphone. Écoute. La voix de Gordon se fit entendre. Dites à tout le monde de ne pas l'embaucher parce qu'elle vole. Ce n'est pas un mensonge. Eh bien, pas un mensonge complet. La couleur quitta le visage de Gordon. Daniel, d'où as-tu ça? Je t'ai enregistré au téléphone. Papa, dit Jonah d'une voix dure. Explique cet enregistrement. Je peux expliquer. Explique comment quelque chose n'est pas un mensonge complet. Gordon resta sans réponse. Tu as piégé Julia pour la faire passer pour une voleuse. Jonah, je l'ai fait pour ton bien. Pour mon bien? Jonah se leva d'un bond. Tu as détruit la vie d'une femme innocente. Elle n'est pas mauvaise. Elle ne cherche pas l'argent. Elle est enceinte de 4 mois et ne me l'a pas dit. Si elle voulait l'argent, elle ne l'aurait pas caché. Gordon fixa Julia, abasourdi. Enceinte? Oui. Et pourtant, elle n'est pas venue me réclamer, dit Jonah. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Tu as menti, manipulé et détruit notre bonheur par préjugé. Ce n'était pas du préjugé, c'était pour protéger. Protéger de quoi? D'une femme qui aime notre Daniel plus que sa vie. Gordon regarda Julia, qui était restée silencieuse. Tu ne vas rien dire? Si, dit-elle en se levant. Tu m'as humilié, persécuté, répandu des mensonges et failli me laisser mourir de faim. Mais tu sais quoi? Je te pardonne. Il cligna des yeux. Pardonner? Je te pardonne parce que garder la colère ne fait que me faire du mal, et je veux être heureuse avec ma famille. Papa, dit Jonah fermement, à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Comment ça? Julia sera ma femme, la mère de mes enfants, et tu la respecteras. Et si je ne le fais pas? Alors tu perds un fils et passes le reste de ta vie seul. Gordon se tut. Il avait perdu. Sa manipulation était révélée. Et maintenant, il vivrait avec les conséquences. Jonah prit Julia et Daniel dans ses bras. Allons-y. Nous avons un mariage à préparer. Un mois après cette confrontation, Jonah rendit visite à Julia chez Madame Carmon. Elle était enceinte de 5 mois, son ventre bien visible. Julia, je dois te demander quelque chose. Quoi donc? Épouse-moi. Elle arrêta de nettoyer et le regarda. Jonah, laisse-moi finir. Je sais que je t'ai blessé. J'ai douté de toi alors que j'aurais dû te faire confiance. Mais je t'aime, et je sais que tu m'aimes. Alors pourquoi hésiter? Parce que j'ai peur, Jonah. Peur d'être blessé encore une fois. Tu ne le seras pas. Je te le promets. Comment peux-tu promettre? Ton père vit toujours sous le même toit. Il sait qu'il a perdu mon respect. Il reste ton père. Et tu vas être ma femme, la mère de mes enfants. Cela compte plus. Elle posa une main sur son ventre. Et s'il essaie encore de nous séparer? Il n'y réussira pas. Maintenant je sais exactement qui il est. Ce n'est pas mon seul souci. Quel autre? Je suis une pauvre femme de ménage, enceinte, vivant dans les projets. Toi, tu es millionnaire. Comment ça va marcher? Tu crois que je m'en soucie? Tu ne t'en soucies pas. Et les autres? Tes amis? Tes partenaires? Je ne m'en soucie pas non plus, dit-il en souriant. Désolé d'être direct, mais c'est la vérité. Julia rit pour la première fois. Tu as failli dire un gros mot. Presque. J'ai dit, je me fiche de ce qu'ils pensent. Ça va être dur. Très dur. Je sais. Nous allons affronter ça ensemble. À ce moment, Daniel fit irruption dans l'appartement. Maman Julia. Papa, tu es là. Et, mon prince. Julia le serra dans ses bras. Maman Julia, tu vas épouser mon papa? J'y réfléchis encore, mon chéri. Pourquoi? Vous vous aimez. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Il se tourna vers Jonah. Papa, dis-lui que nous allons être une famille. Daniel, dit Jonah en souriant, maman Julia doit être sûre. Sûre de quoi? Que tout ira bien. Maman Julia, je promets que je prendrai soin de toi et de mon petit frère pour toujours. Elle versa une larme. Oh, mon chéri. Et papa promet aussi, non? Je promets, dit Jonah. Daniel regarda Julia. Et tu promets de ne plus jamais partir? Elle regarda le garçon, puis Jonah.
Je promets point, alors c'est décidé, vous allez vous marier. Julia éclata de rire. Très bien, je t'épouserai aussi. Jonah la prit dans ses bras. Vraiment? Vraiment. Mais à une condition. Laquelle? Le mariage sera simple. Pas de luxe extravagant. Comme tu veux. S'écria Daniel en sautant de joie. J'aurai une vraie famille. Madame Carman entra dans la pièce. Quel vacarme! Il se marie! Cria Daniel. C'est merveilleux! Félicitations! Merci pour tout, Madame Carman, dit Julia. Vous méritez d'être heureuse, répondit-elle. Prenez bien soin l'un de l'autre. Nous le ferons, dit Jonah. Sur le chemin du retour, Daniel n'arrêtait pas de parler. Papa, c'est quand le mariage? Je ne sais pas encore. Nous devons planifier. La semaine prochaine. Facile. Julia éclata de rire. Les mariages prennent du temps. Mais je veux que ce soit bientôt. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que tu es vraiment ma maman maintenant. Julia retint ses larmes. Tu me considères déjà comme ta maman depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Ils rirent de sa franchise. Papa, puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. Grand-père est vraiment triste depuis ce jour. Jonah devint sérieux. Comment ça? Il ne quitte presque jamais sa chambre, et quand il le fait, il a l'air en colère. Ton grand-père traverse une période difficile, dit Jonah. Pourquoi? Parce qu'il a fait de mauvaises choses et maintenant il est désolé. S'est-il excusé auprès de maman Julia? Jonah regarda Julia. Pas encore. Alors il doit le faire, dit Daniel. Quand je fais quelque chose de mal, tu me fais dire pardon. Ton grand-père est fier, dit Julia doucement. Il a du mal à admettre qu'il a tort. S'il ne s'excuse pas, comment allez-vous vous entendre? Nous nous entendrons à notre manière, mon chéri. Mais ce serait mieux s'il s'excusait. Ils échangèrent un regard. Daniel avait raison, mais il savait que Gordon ne s'humilierait jamais. 2 semaines plus tard, les préparatifs du mariage battaient leur plein. Julia était enceinte de 5 mois et demi, rayonnante. Madame Francis l'aida à choisir sa robe. Ma fille, tu es magnifique. Enceinte et future mariée, quelle joie. Merci, Madame Francis. Tu es ma vraie famille. Et toi la mienne, répondit Julia. Elle essaya une robe simple et élégante. Elle sourit. Parfaite. Tu seras la plus jolie mariée de New York. Pendant ce temps, Jonah était au bureau lorsque Daniel entra avec son téléphone. Papa, je peux te montrer quelque chose? Bien sûr. Tu te souviens des enregistrements que j'ai faits de grand-père? Oui. Il y en a d'autres. Jonah cligna des yeux. Que veux-tu dire? Daniel appuya sur « Lecture ». La voix de Gordon retentit. Bonjour, docteur Carter. J'ai besoin d'un service. Il s'agit de mon fils. Il va épouser une femme qui n'est pas digne. Je veux que vous enquêtiez sur elle. Dettes, problèmes avec la loi, tout. L'enregistrement continua. Peu importe le coût. Je veux quelque chose qui prouve qu'elle n'est pas assez bien pour ma famille. Si vous ne trouvez rien, inventez quelque chose. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Jonah arrêta l'audio, furieux. Il ne lâche jamais. Papa, grand-père est vraiment méchant. Je ne sais même plus quoi penser. Vas-tu le dire à maman Julia? Je ne sais pas. Elle est déjà stressée avec le mariage. Elle doit savoir. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille maintenant. Les familles ne cachent pas de secrets. Jonah fixa son fils. Tu as raison. Cette nuit-là, il alla voir Julia. Salut, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrarié. Je dois te dire quelque chose. Il est arrivé quelque chose? C'est à propos de mon père. Il ne s'arrête pas. Jonah expliqua les enregistrements. Julia pâlit. Il veut inventer des choses sur moi. On dirait bien. Et s'il réussit? Et s'il dit que j'ai des dettes ou que j'ai été arrêté? Julia, respire. Comment rester calme? S'il répand encore des mensonges, personne ne me croira. Je te crois. Daniel te croit. C'est ce qui compte. Et s'il annulait notre mariage? Il ne le fera pas. Je ne le laisserai pas faire. J'ai peur. Moi aussi, mais nous ne pouvons pas vivre dans la peur pour toujours. Ce n'est pas seulement moi, dit-elle en touchant son ventre. C'est notre bébé. Encore plus de raisons de l'affronter. Comment? Nous trouverons une solution.
Le jour du mariage arriva. L'église était simple et belle, pleine de fleurs. Julia rayonnait à 6 mois de grossesse, sa robe parfaitement adaptée à son ventre. Madame Francis pleura de joie. Ma fille se marie, quel bonheur. Merci pour tout. Tu es mon cœur, maman. À l'entrée, Jonah attendait nerveusement. Daniel se tenait à ses côtés dans un petit costume, son téléphone dans la poche. Papa, tu es nerveux? Oui. Pourquoi? Tu aimes maman Julia. De tout mon cœur, mais le mariage est sérieux. Tu seras heureux pour toujours. La musique commença. Julia entra au bras de Madame Francis, radieuse. Jonah oublia de respirer. Waouh, murmura-t-il. Quelle femme! C'est ma maman, dit fièrement Daniel. La cérémonie se déroulait bien jusqu'à ce que les portes de l'église s'ouvrent brusquement. Gordon fit irruption avec 2 gros agents de sécurité. Cette cérémonie ne peut pas continuer, cria-t-il. Les invités altèrent. Le visage de Jonah s'empourpra. Papa, que fais-tu? Je te sauve d'une terrible erreur. Pars maintenant. Je ne partirai pas. Cette femme est une fraude. Il marcha vers l'autel. Elle a trompé tout le monde. Julia pâlit. Monsieur Gordon, s'il vous plaît, rien. Vous ne savez pas qui elle est vraiment. Il se tourna vers les invités. Cette femme a un casier. Des murmures parcoururent les bancs. Julia commença à pleurer. Elle a été arrêtée pour vol, dit Gordon en agitant des papiers devant le prêtre et les invités. Et ce n'est pas tout, elle a d'énormes dettes dans plusieurs banques. C'est un mensonge, s'écria Jonah. Mensonge. Expliquez ces documents. Daniel, jusque-là silencieux, s'avança. Grand-père, tu es un menteur. Daniel, descends. Non, tu inventes. Comment le sais-tu, garçon? Daniel sortit son téléphone. Parce que je t'ai enregistré en train de préparer ces mensonges. Gordon pâlit. Quel enregistrement? Tu veux l'écouter? Daniel appuya sur « Lecture ». La voix de Gordon retentit dans l'église. Si vous ne trouvez rien sur elle, inventez quelque chose. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Les invités altèrent. C'est truqué, protesta Gordon. Ce n'est pas vrai, dit Daniel en continuant de jouer. Je veux une preuve qu'elle n'est pas faite pour ma famille. Peu importe le coût. Les gens murmuraient avec colère. Julia resta immobile, en larmes. Maintenant, tout le monde pouvait voir qui était le menteur. Julia, essaya Gordon. Non. À moi de parler. Elle se tourna vers l'assemblée. Monsieur Gordon a inventé que j'étais une voleuse. Il a planté une montre dans mon sac pour me piéger. Papa, dit Jonah à la foule, a fabriqué des documents contre la femme que j'aime. Il a menti, humilié et tenté de détruire notre bonheur. Fils, je voulais seulement te protéger. Me protéger? Tu as failli me faire perdre la personne la plus importante de ma vie. Celle qui n'est pas bonne, c'est toi. Daniel s'avança vers son grand-père. Grand-père, tu es vraiment méchant. Maman Julia est bonne et tu continues à inventer des mensonges. Je ne veux plus être ton petit-fils. Gordon vacilla. Comment peux-tu dire ça? Parce que je ne veux pas être le petit-fils d'un menteur. Jonah se tourna vers son père. Tu n'es plus le bienvenu dans ma vie. Tu ne peux pas dire ça. Je peux. Tu as choisi le préjugé plutôt que l'amour. Gordon resta silencieux, réalisant qu'il avait perdu. Tu le regretteras. Non, papa, c'est toi qui le regretteras. Il quitta l'église, humilié et seul. Les invités applaudirent Julia et Jonah. Le prêtre, qui avait observé en silence, sourit. Eh bien, maintenant que la vérité est révélée, dit-il, continuons? Oui, père, répondit Julia, radieuse. Par l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare maintenant mari et femme. Jonah et Julia s'embrassèrent sous les applaudissements. Daniel sauta entre eux. Maintenant, nous sommes une vraie famille. Toute l'église fut émue. Madame Francis pleura de joie. La justice avait enfin été rendue et l'amour avait triomphé. 3 semaines après le mariage, alors que Jonah et Julia organisaient son déménagement dans le manoir, un visiteur inattendu arriva. La détective Carla Sanders, une femme sérieuse mais sympathique dans la quarantaine. Monsieur Jonathan? C'est moi. Je suis détective Sanders. Je suis ici pour une enquête. Ils se crispèrent. Quel genre d'enquête?
demanda Jonah. Falsification et diffamation. Comment ça? Nous avons reçu une plainte avec des enregistrements très compromettants. Elle jeta un coup d'œil à Julia. Des enregistrements de Gordon Tremont organisant la fabrication de documents contre vous. Les yeux de Jonah s'écarquillèrent. Qui a déposé la plainte? Un avocat a agi en votre nom, le docteur Matthews. Je ne connais aucun docteur Matthews. Daniel courut. Salut, madame la policière. Bonjour, mon chéri. Tu es ici pour parler du grand-père méchant? Elle sourit. Oui, je lui ai demandé de l'aide, dit Daniel. Jonah cligna des yeux. Daniel, qui est le docteur Matthews? C'est le papa de mon ami. C'est un avocat. Je lui ai montré les enregistrements et il a accepté d'aider. Les yeux de Julia se remplirent de larmes. Mon garçon. Les accusations contre M. Tremont comprennent au moins 3 crimes. Falsification, calomnie et diffamation, dit la détective. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Jonah. Il risque 2 à 6 ans de prison. Prison? S'étrangla Julia. Oui, ces crimes sont graves. Détective? Dit Jonah, nous ne voulons pas qu'il aille en prison. Comment pouvez-vous dire ça après tout ce qu'il a fait? C'est mon père, le grand-père de Daniel. Nous ne voulons pas que ça se termine comme ça. La détective sembla surprise. Même après tout ce qu'il a fait, il est possible de faire un accord. Quel genre d'accord? Il admet publiquement qu'il a menti et paie un dédommagement équitable. En échange de quoi? Que vous ne poursuiviez pas les accusations. J'accepte, dit Julia. Je lui pardonne. Vous êtes sûr? Il t'a fait beaucoup de mal. Je suis sûr. Je ne veux pas garder la colère et je ne veux pas que Daniel grandisse en sachant que son grand-père est en prison. Daniel la serra dans ses bras. Maman Julia, tu es tellement gentille. Vous êtes des gens très spéciaux, dit la détective. Et pour le temps que ça prend? Demanda Julia. En général, environ 3 mois pour l'enquête complète, puis 3 autres pour l'accord s'il accepte. S'il refuse, ça ira au procès. Ça pourrait prendre des années. Nous attendrons, soupira Jonah. 2 mois plus tard, la détective revint. Il a accepté l'accord. Vraiment? S'étonna Julia. Oui, il publiera une déclaration dans les journaux principaux pour s'excuser et vous indemnisera. Combien? 80 000 $. Julia faillit s'évanouir. C'est une somme équitable pour le préjudice qu'il a causé, dit la détective. Jonah prit sa femme dans ses bras. Tu le mérites, et plus encore. C'est beaucoup d'argent, murmura Julia. Daniel applaudit. Avec cet argent, maman Julia pourra aider beaucoup de gens. Julia sourit. Quelle excellente idée, mon prince. La détective se leva. Mon travail ici est terminé. Félicitations. Merci pour tout, dit Julia. Ce fut un plaisir de rencontrer une famille comme la vôtre. Quand elle partit, Jonah serra Julia et Daniel dans ses bras. C'est enfin fini. Oui, dit Julia en expirant. Maintenant, nous pouvons être heureux pour toujours. Vraiment? Demanda Daniel. Vraiment. Une semaine plus tard, les excuses de Gordon furent publiées dans tous les journaux. Moi, Gordon Tremont, présente publiquement mes excuses à Madame Julia Parker Tremont pour les fausses accusations portées contre elle. Je reconnais avoir agi avec préjugés et avoir nui à une personne innocente et travailleuse. Je regrette profondément mes actes. Julia lut la note, émue. Je n'aurais jamais pensé qu'il le ferait. Parfois, les gens changent quand ils perdent ce qui compte, dit Jonah. Espérons qu'il ait vraiment appris. 2 ans plus tard, Jonah et Julia étaient dans le jardin du manoir, devenus plus chaleureux et accueillants. Julia était dans la cuisine pendant que Daniel, maintenant un grand garçon de 10 ans, jouait avec sa sœur Sophia. Maman Julia, Sophia veut que tu la voies marcher, appela Daniel. J'arrive, mon cœur, rit Julia. Jonah arriva et les serra dans ses bras. Regardez mes belles filles. Nous sommes heureux, dit Julia. Moi aussi, répondit Jonah. Le manoir avait changé. Une partie avait été transformée en garderie communautaire que Julia gérait avec des professionnels, financée par le règlement et une par des bénéfices de l'entreprise. Elle avait fondé la fondation Hope. Jonah, tu te souviens de notre rencontre? Demanda-t-elle. Bien sûr. Tu as donné tes derniers 14 $ à 2 personnes que tu pensais sans abri. Qui aurait cru qu'un jour j'aurais de l'argent pour aider autant de gens?
Tu as toujours eu un cœur généreux, dit-il. Daniel accourut. Papa, maman, Sophia marche toute seule. Ils se précipitèrent. La petite fit quelques pas, puis tomba en riant. Elle marche, cria Daniel. Sophia marche. Julia essuya une larme. Notre bébé grandit, et Daniel aussi, dit Jonah fièrement. Quand je serai grand, je vais aider les gens comme vous, dit Daniel. C'est merveilleux, mon fils. Et devinez quoi? J'ai reçu une carte de grand-père hier. Une carte? Il dit qu'il nous manque et qu'il a appris à devenir une meilleure personne. Jonah les serra dans ses bras. Qui aurait cru qu'un test de sans-abri simulé changerait nos vies pour toujours? Et j'ai appris que la famille, ce sont les gens qui s'aiment vraiment, ajouta Daniel. Sophia applaudit comme pour approuver. Au coucher du soleil, la famille Tmon s'embrassa dans le jardin d'une maison désormais pleine d'amour, de rire et d'espoir. Chacun avait enfin trouvé sa place dans le monde. Fin. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous aime tous.